Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes le 20 novembre. Aujourd'hui, je vous prends en vlog puisque nous allons désinstaller la déco d'automne pour installer la déco de Noël. Cette année, avec Julien, on est très en retard niveau déco de Noël. Habituellement, on est les premiers à le faire. Vraiment, d'ailleurs, tout le monde nous prend pour des fous, je vous l'ai déjà expliqué, mais d'habitude, on fait tout le 1er novembre. Et là, on n'a vraiment pas eu le temps puisque, entre-temps, l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon alternance pendant 2 ans m'a rappelé pour une mission d'intérim ces 2 prochains mois, donc du 2 novembre au 31 décembre. Et du coup, avec la reprise du travail, etc., le temps de reprendre le rythme, j'étais très fatiguée. Et on n'a pas eu le temps non plus d'installer la déco de Noël, tout simplement. Du coup, aujourd'hui, on va faire ça. J'ai très hâte puisque là, la déco d'automne, je peux plus me la voir. Elle me sort par les yeux à force. Voilà, donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. On va faire ça cet après-midi. Là, Julien est au travail, il finit à 13 h. Voilà, d'abord il se reposera un petit peu, il fera une sieste et ensuite on s'attaquera à ça tous les deux. Là, il est 10 h moins 10. Mon père va venir me chercher puisque ce matin j'ai rendez-vous pour refaire mes ongles. Voilà, donc j'avais les ongles d'automne du coup, comme ça. Voilà. Et là, je pense que je vais partir sur un nude avec des petites paillettes, quelque chose de très léger et très discret. Voilà, puisque mardi 23 novembre, je ne suis pas à la maison, puisque mon entreprise, du coup, chaque année organise un événement annuel. Voilà, donc là, cette année, c'est à Biot, vers Nice. Et du coup, je vais dormir une nuit là-bas, le mardi 23 novembre. Et voilà, je vais refaire mes ongles pour l'occasion, du coup. Là, je vais aller faire mes ongles, je vous reprends tout à l'heure. Du coup, voilà pour mes ongles, j'ai fait un nude rosé, comme vous pouvez le voir sur le pouce, sur le majeur, sur l'index et l'auriculaire. J'ai fait un rosé irisé tellement beau. Et sur l'annulaire, j'ai fait des paillettes, mais elles sont tellement belles. Je sais pas si vous verrez bien, mais elles sont vraiment très jolies. Ça brille de 1000 feux et j'adore. Du coup, Julien est en train de faire sa sieste. Moi, ce que je vais faire pendant qu'il fait sa sieste, c'est que je vais retirer la déco d'automne qui est derrière moi. Comme ça, je vais gagner du temps. Et ensuite, on pourra installer la déco de Noël une fois que lui sera réveillé. Je vais vous remontrer la déco d'automne vite fait en 2 spies, juste pour les personnes qui avaient loupé ce qu'on avait fait. Voilà. Mais du coup, j'ai trop hâte de retirer ça parce que franchement, je l'ai trouvée trop belle, mais là, je peux plus me la voir. Voilà, on avait fait une petite déco comme ça, très sympathique. Voici, voilà. Et ici, par contre, ça, vous l'aviez pas vu. On avait acheté ces belles compositions chez Lidl. Il y en avait 2, une ici et une ici. C'est des compositions avec des plantes grasses et avec des petits éléments déco d'automne. J'avais trouvé ça canon, ça nous avait coûté 8 € l'une. Et voilà, et ici, tout simplement, on avait ramassé des feuilles dans la forêt et on les a mises ici avec une bougie orange au centre. Donc je vais retirer tout ça et ensuite on passera à la déco de Noël. Du coup voilà, comme vous l'avez vu, j'ai tout retiré, j'ai nettoyé aussi la console, j'en ai profité. Et par contre du coup nous la console on va pas la laisser là vu que ici il y aura notre sapin et il prend beaucoup de place. Du coup on pourra pas laisser la console là, on la mettra sur ce mur-ci, enfin contre ce mur là, voilà. Du coup j'attends que Julien se réveille et ensuite on décore avec vous. Et sinon en exclu pour vous sur YouTube, puisque je les ai toujours pas montrés sur Instagram, les calendriers de l'Avent que je vais ouvrir cette année, le Mademoiselle Bio et le Leaves and Clouds de la marque d'Enjoy Phoenix. Voilà, c'est des calendriers de l'Avent que j'avais eu l'année dernière et franchement, c'est des calendriers qui sont juste géniaux. Les produits sont d'extrêmement bonne qualité, franchement, j'ai rien à redire. Certes, il faut mettre le prix pour avoir des calendriers de l'Avent tels que ceux-là, mais franchement,
Ils sont juste dingues, vraiment ils sont complètement fous. Le Mademoiselle Bio coûte 80 €, là j'ai vu qu'il était soldé en ce moment. Il coûte 80 €, voilà, et il est top, c'est que des produits bio, voilà, avec des compos super clean. Et le Leaves and Clouds du coup, qui est la marque d'Enjoy Phoenix, qui est une marque de produits engagés, bio, respectueux du corps, respectueux de l'environnement. Voilà, elle fait découvrir des marques qui sont incroyables. Le calendrier est juste magnifique en plus. Il coûte 149 €. Il n'est pas donné, c'est sûr. Mais quand on se dit qu'il y a plus de 300 € de produits à l'intérieur, c'est très vite rentabilisé honnêtement. L'année dernière du coup j'avais eu le Leaves and Clouds que mes parents m'avaient offert. Et honnêtement il était génial. J'ai eu un énorme coup de cœur sur ce calendrier de l'Avent. Il y avait une crème à l'intérieur qui coûtait 50 € à elle seule. Pour vous dire, donc 149 € dans ce calendrier. Vous êtes très vite rentabilisé avec la qualité des produits. Donc voilà, du coup petit exclu rien que pour vous, pour les personnes qui regardent mes vidéos, au moins vous savez les calendriers de l'Avent que j'aurai cette année. Et pour l'ouverture, ça se fera sur mon Instagram Tellement Maeva du coup. Voilà, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, pour suivre l'ouverture de mes calendriers de l'Avent chaque jour dès le 1er décembre. Bon, Julien s'est réveillé. Du coup, on ouvre le sapin. Ah, le gros fail. Mais Jules, par contre, non, il est cassé là, non? Oh là là, notre beau sapin. Du coup, on va enlever la plante qui est ici. Notre console, on l'a enlevée, on l'a mise ici parce que clairement, notre sapin est trop imposant. On ne peut pas la laisser contre le mur de d'habitude. Du coup, ben voilà. On met notre console ici et là le sapin. Vous êtes beaucoup à nous demander la référence de notre sapin chaque année quand on l'installe. Du coup c'est le sapin Nordman vert en 210 cm, donc 2,10 m du coup. Et on l'avait acheté chez Truffaut. Il nous avait coûté... Combien il nous avait coûté, Jus? Je sais plus du tout. Il nous avait coûté quand même cher. Mais honnêtement c'est vraiment un bon investissement d'acheter un beau sapin, puisque ça dure sur plusieurs années. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment très très joli. Bon là, bien sûr, on va devoir desserrer toutes les branches. Mais il fait vraiment très très réel. Il est super beau.
Hey, je vous retrouve, il est 18h04, on a terminé de faire le sapin. Je vous avais filmé un plan quand on a allumé les guirlandes, mais je crois qu'il ne s'est pas enregistré. Du coup voilà, on a terminé le sapin et la déco de l'appart. Je suis trop contente, on est trop contents, c'est tellement beau, tellement cosy. Je vais vous montrer avec les lumières allumées et ensuite avec les lumières éteintes. Oh, je suis trop contente. Là vraiment, je me sens dans mon élément. On a fait notre sapin, ça y est, je me sens soulagée. Non, franchement, je suis trop contente. Il manquait ça, vous voyez, à l'appart là, pour se sentir bien, etc. Donc, je suis trop contente et trop pressée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà du coup pour notre sapin de Noël et notre déco de manière générale. Franchement, j'adore. Là, on se sent vraiment trop bien. C'est trop beau. Voilà, c'est l'esprit de Noël qui est enfin chez nous et c'est trop cocooning. J'aime tellement cette période de l'année. Et là, franchement, avoir le sapin, c'est hyper réconfortant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous si vous avez déjà installé ou non votre sapin et la couleur que vous avez opté pour votre sapin de Noël. Nous, ça fait la 3e année qu'on le fait avec Julien, puisque du coup, bah, ça va faire 3 ans que j'habite avec lui. Déjà? Non. Pas possible. Non, c'est pas possible, mais en tout cas, ça fait le 3e Noël qu'on fait ensemble, donc... Bon, écoutez, j'ai un gros bug, mais en tout cas, ouais, c'est le 3e sapin qu'on installe ensemble, et du coup, c'est le 3e sapin, voilà, qui est ainsi. On avait opté du coup à l'époque pour une déco rouge, doré et bordeaux. On est dans le traditionnel de Noël, voilà. Il existe plein d'autres thèmes, plein d'autres couleurs de sapin, du blanc, du rose, du bleu, de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Mais c'est vrai que j'ai un gros penchant pour le côté traditionnel de Noël, avec le rouge, le doré, voilà. Et nous, on rajoute du coup la petite touche bordeaux, voilà, pour la modernité, voilà. Mais voilà, j'aime tellement ce sapin, il est tellement beau. Là, cette année, on n'a pas racheté de déco supplémentaire, puisque c'est vrai qu'il est déjà très garni. À la limite, peut-être que l'année prochaine, ou même dans les prochaines semaines, si on trouve juste 1 ou 2 éléments de déco pour l'appart à rajouter sur la console ou quoi, peut-être qu'on prendra. Après, pour le sapin, je sais pas. À la limite, ouais, si on trouve une petite ou 2 petites boules sympatoches, pas trop chères, allez, pourquoi pas. Mais on est quand même pas mal en déco de Noël en termes de... Ouais, on a pas mal de déco. Voilà. En tout cas, c'est vrai que ça fait vraiment du bien au moral, je trouve, d'avoir installé la déco de Noël. Enfin, c'est trop bizarre, mais là, vraiment, la déco d'automne, comme je vous l'ai dit, je pouvais plus m'avoir. Et là, voilà, ça apporte le côté réconfortant, cocooning, quand je vais rentrer du travail et qu'il y aura le sapin. Enfin, c'est trop agréable, en fait, comme moment et comme période. C'est vraiment la meilleure période. Aussi, concernant notre sapin, du coup... Pour revenir sur la déco, je viens d'y penser, mais en fait, nous, du coup, comme je vous l'ai dit, on fait un thème rouge, doré, bordeaux.
est très traditionnel et on est plutôt inspiré aussi des sapins de Noël américains, puisque en principe il y a beaucoup de sapins qui se font avec, vous savez, les guirlandes touffues. Nous c'est vrai qu'on n'en met pas du tout de guirlandes touffues dans notre sapin, on n'en a même pas d'ailleurs, on n'en a pas acheté pour la simple et bonne raison que nous on opte vraiment pour le côté lumineux. On a 2 grosses guirlandes de LED dans notre sapin, ce qui apporte le côté vraiment très très lumineux du sapin. C'est vraiment quelque chose qui nous plaît et du coup à la place des guirlandes touffues, nous on a opté pour des guirlandes de perles. Voilà, tout simplement. On a une guirlande dorée et une guirlande rouge et en fait elles s'alternent au fil du sapin, enfin voilà. Et du coup on trouve ça hyper joli et malgré qu'il n'y ait pas de guirlande, ben, je trouve le sapin très rempli et très très beau. N'hésitez pas en tout cas à nous dire ce que vous pensez de notre sapin de Noël, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, sinon je prévois bien évidemment de vous faire d'autres vlogs très prochainement. Et notamment pourquoi pas des vlogs toujours dans l'esprit Noël avec les marchés, etc. comme j'avais pu vous faire l'an dernier. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super super plaisir. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!